Comment entrer dans l'esprit d'une femme et y rester? Il va sans dire, cher ami, que ton incapacité à marquer émotionnellement une femme est la cause principale de l'indifférence des femmes à ton égard. Si une femme ne te répond plus, si une femme te ghost, si une femme met du temps à te répondre, si une femme a l'air indifférente à tes avances, c'est que tu n'as pas réussi ou que tu as échoué lamentablement à la marquer émotionnellement. Les femmes ne respectent et ne comprennent que le langage des émotions. Lorsqu'une femme semble se désintéresser de toi, cher ami, ça n'est pas quelque chose de personnel, ça n'a rien contre toi personnellement, mais c'est plus une réponse émotionnelle. Les femmes choisissent leur partenaire amoureux à travers l'expérience émotionnelle qu'elles vivent avec ces derniers. Donc, il faut le comprendre, si elle ne répond pas à tes avances ou si elle semble se désintéresser, c'est tout simplement que tu as échoué à la marquer émotionnellement, qu'elle n'a pas vécu avec toi le lot d'émotions ou le panel d'émotions qu'elle doit vivre pour cultiver un désir profond pour toi. Alors, pour comprendre ça et pour t'illustrer ça de la bonne manière, il faut comprendre le problème profond qui est tout simplement le fruit de toutes les actions que tu vas entreprendre et qui vont te mener vers un échec émotionnel avec une femme. Je m'explique. Je considère qu'il y a un blocage profond, qu'il y a un problème profond que la plupart des hommes rencontrent, ou en tout cas ressentent, et qui les empêche d'exploiter leur plein potentiel avec une femme et la marquer émotionnellement et vivre une interaction pleine et complètement émotionnelle avec une femme. Alors, ce problème, il est tout simple. Pour t'illustrer ça, je vais t'expliquer ce que le jeune tonton Kamal vivait à l'époque où il ne comprenait pas encore la psychologie féminine, où il ne comprenait pas encore comment ça fonctionne réellement, la séduction, les relations homme-femme, où il passait sa vie finalement à être friendzoné sans savoir pourquoi et sans le vouloir. Alors, quand j'avais 19-20 ans, plus 19 ans on va dire, eh ben, je sortais avec un pote à moi, et ce pote à moi, il était spontané avec les femmes, il était naturel, il était même audacieux, il était joueur, etc. Et il arrivait parfois où il rencontrait des femmes et ça ne matchait pas. Ou peut-être que tout simplement ces femmes le trouvaient un peu too much, on va dire. Elles le trouvaient un peu too much, elles le trouvaient un peu trop audacieux, elles le trouvaient un peu... Bref, il y avait une collision. Une collusion, pardon. Une collusion, je crois que c'est une collusion, pas une collision, à vérifier. Bref, mais ça ne matchait pas, de toute façon. Et du coup, ces femmes-là se rapprochaient de moi et me disaient que toi, Kamal, toi, t'es cool, toi, t'es sympa, toi, on t'aime bien, mais ton pote, il est bizarre, il est ceci, il est cela. Et finalement, ces femmes me friendzonaient, si tu veux. Et à ce moment-là, je ne comprenais pas, mais je pensais que c'était bien. Tu vois, je me disais, bon, moi, elle m'aime bien, alors que lui, elles en parlent mal. Il n'a pas la bonne attitude et j'aimerais pas être à sa place. J'aimerais pas être critiqué et jugé par ces femmes. Moi, je veux garder une bonne image auprès des femmes, etc. Sauf que lui, il finissait, pas toujours, mais bien sûr, la séduction, c'est un jeu de nombre. Mais il finissait la plupart des fois par séduire, attirer et coucher avec les femmes qu'il voulait. Et moi, bah, j'étais constamment friendzoné. Mais j'étais le gars sympa, cool, qu'on aimait bien, qui était gentil. Et c'est ensuite que j'ai compris. En fait, lui, il était lui-même. Il était aligné avec sa masculinité. Il était, pour ainsi dire, aligné avec sa personnalité. Il était authentique. Il était joueur. Il était séducteur. Et je ne comprenais pas, en fait, à ce moment-là de ma vie, et c'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas même avec le temps, je ne comprenais pas ce phénomène de clivage. On m'a appris, quand j'étais jeune, de garder une bonne image, d'être poli, de renvoyer une bonne image, etc., de respecter les femmes, etc. Et j'ai peut-être mal compris ce concept, et j'ai toujours accordé, en tout cas dans les premières années de ma vie, enfin dans les premières années de ma vie d'adulte, j'ai toujours essayé de renvoyer une bonne image, de ne pas dire quelque chose qui pourrait offenser une femme, de ne pas être trop joueur, de ne pas sexualiser la conversation, parce que bon, ça peut être mal vu. Et donc j'étais un peu neutre. J'étais le gars qui sortait pas, qui ne prenait pas de risques et qui était finalement, qui passait, disons-le, inaperçu. Mais à ce moment-là, je ne le comprenais pas encore. Je ne comprenais pas que mon pote, lui qui était parfois mal jugé par certaines femmes, eh bien,
C'est un processus naturel, c'est ce qu'on appelle le clivage. Quand tu es séducteur, quand tu as une personnalité, quand tu es quelqu'un, bah parfois tu plais, parfois tu déplais. Et c'est complètement normal. Et c'est même l'essence du charisme et l'essence de la séduction, de pouvoir déplaire pour plaire à d'autres. Parce que seuls les hommes qui déplaisent fortement peuvent plaire fortement. Parce qu'une personnalité peut complètement déplaire à quelqu'un et complètement plaire à d'autres. Elle peut complètement repousser certaines femmes et complètement attirer d'autres femmes. Et ça, je ne le comprenais pas encore. Je pensais, en fait, quand on est jeune, je pense, quand on commence à comprendre, enfin, on ne le comprend pas encore, quand on commence à sortir, à essayer de comprendre les femmes, etc., on a cette obsession de vouloir plaire à toutes les femmes parce qu'on s'imagine que les femmes sont un bloc monolithique à qui on veut plaire à tout prix et que si on est rejeté par une femme, on est rejeté par toutes les femmes. Et pareil, si on plaît à une femme, on peut plaire à toutes les femmes. Donc on veut à tout prix plaire à toutes les femmes. Et qu'est-ce qui en résulte? C'est qu'on finit par ne plaire à personne. C'est qu'on finit par être le gars inaperçu. Le gars, oui, il est sympa, il est gentil, mais qui passe inaperçu, qui ne plaît à personne et qui n'attire aucune femme. C'est tout le piège. Et tout au long de la vie d'adulte de certains hommes, c'est ce qui les bloque. C'est cette peur d'être au centre de l'attention. C'est cette peur de déplaire par moment. C'est cette peur d'être rejeté par moment. C'est cette peur d'être mal jugé par moment. Ils essayent de plaire à tout prix. Ils essayent de s'adapter à la fille en face. Ils ont à tout prix peur d'être mal jugé par elle, d'être rejeté par elle, de ne pas être validé par elle. Et donc, ils vont adopter un certain comportement neutre qui n'est pas du tout séduisant parce qu'on sent qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont pas alignés avec leur masculinité, ils ne sont pas alignés avec qui ils sont, ils n'arrivent pas à exprimer leurs intentions, ils n'arrivent pas à exprimer leur masculinité, ils n'arrivent pas à séduire, à être joueurs parce qu'ils ont peur d'être mal jugés. Et c'est le meilleur moyen d'être repoussant, c'est le meilleur moyen de ne plaire à personne. Est-ce que tu vois maintenant le piège? Ça, c'est de là d'où découle la plupart de tes échecs avec les femmes. C'est pour ça que tu n'arrives pas à marquer une femme émotionnellement. Si les femmes finissent par se désintéresser à chaque fois de toi, cher ami, c'est tout simplement parce que tu essayes de plaire à tout prix, parce que tu cherches la validation de toutes les femmes, parce que tu veux à tout prix l'avoir, parce que tu n'es pas prêt à la perdre, parce que tu n'exprimes pas ta personnalité par peur d'être jugé, d'être rejeté, comme je te l'ai dit. Tu n'arrives pas à être toi-même, à être pleinement toi-même. Et si tu n'arrives pas à être toi-même, si tu n'as pas ton style à toi, si tu n'as pas ta personnalité, si tu n'es pas pleinement authentique, si tu n'es pas aligné avec ta masculinité, et la masculinité, c'est le clivage, bah, tu ne pourras pas plaire, tu ne pourras pas marquer une femme émotionnellement, tu ne pourras pas polariser son intérêt. Est-ce que tu comprends, cher ami? Et on a cette peur tout au long. C'est pour ça que même quand on la comprend, il m'est arrivé, même après avoir compris ça, après avoir eu du succès avec les femmes, de retomber dans ce piège par moment. Quand une femme m'impressionnait beaucoup, je restais neutre. On refait parfois cette erreur parce que la vie, ce n'est pas une trajectoire linéaire comme dans les films où ils vivèrent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Parfois, tu refais les erreurs que tu as faites par le passé, parfois tu retombes dans certains pièges. Et ça m'est arrivé. Quand quand je suis tombé sur une femme qui m'impressionnait, etc., qui me plaisait beaucoup, je restais neutre. Et à chaque fois, qu'est-ce qui en résulte? Je lui déplais. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Je finis par la repousser. Alors que quand je suis moi-même, quand je suis authentique, quand j'en ai rien à foutre, quand je suis qui je suis, ça plaît ou ça ne plaît pas, généralement, ça plaît. Généralement, ça plaît, mon ami, parce que tu as une personnalité. Les femmes respectent ça. Et les femmes, pour qu'elles puissent te faire confiance et que pour qu'elles puissent exprimer toute leur féminité à tes côtés et pour que tu puisses les marquer émotionnellement et rentrer dans leur esprit, il faut qu'elles puissent, elles aussi, de son côté, tout simplement se libérer, se sentir en confiance avec toi, sentir que tu es un homme aligné avec sa personnalité, sentir que tu es authentique, que tu n'en as rien à foutre du regard extérieur, que tu es pleinement toi-même, que tu ne te soumets pas à elle, que tu ne la mets pas sur un piédestal. C'est comme ça que son désir se cultive, c'est comme ça qu'elle est marquée émotionnellement. Elle tombe à longueur de journée sur des gars qui n'osent pas être eux-mêmes, sur des gars qui jouent un rôle pour l'impressionner, sur des gars qui n'osent pas exprimer leur personnalité, sur des gars qui jouent un rôle, sur des gars qui n'ont pas une communication honnête, sur des gars qui n'osent pas lui montrer de manière naturelle et de manière séduisante qu'ils sont intéressés par elle, qu'ils sont attirés par elle, qu'ils la désirent. Ils essayent de jouer un rôle, ils essayent de tergiverser, de louvoyer par-ci, par-là pour essayer ensuite de la manipuler et elle le voit. Ou tout simplement sur des gars qui n'ont pas les couilles d'être
eux-mêmes, qui n'ont pas les couilles d'exprimer leur personnalité, qui n'ont pas les couilles de la taquiner, qui n'ont pas les couilles de créer, de gérer la tension sexuelle, de sexualiser la conversation, de créer une ambiance de séduction dans ce rapport, dans cette interaction qu'ils ont avec elle. Et donc, elles s'ennuient dans la plupart de ces interactions. Tu n'imagines pas, cher ami, le nombre de femmes, et j'ai des expériences réelles de femmes qui me racontent ça, où elles se retrouvent face à un gars qui potentiellement lui plaît physiquement, ce que tu veux. Elle se retrouve en date avec lui. C'est un gars qu'elle a rencontré par exemple sur Tinder, il lui a plu, ses photos lui plaisent, son physique lui plaît, etc. La conversation avait l'air, bon, ça va, les centres d'intérêt de ce gars l'intéressaient, etc. Et quand elle s'est retrouvée en date avec lui, elle s'est retrouvée face à un gars qui n'a aucune personnalité, qui n'est pas authentique, qui n'a pas des compétences en séduction, qui n'arrive pas à être pleinement lui-même, qui joue à rester neutre parce qu'il a peur de déplaire. Et ça, c'est le pire, mon ami. C'est le meilleur moyen de t'effacer et de ne jamais pouvoir être séduisant. Un homme séduisant, et comprends ça une bonne fois pour toutes, si tu veux marquer l'esprit d'une femme, si tu veux entrer dans son esprit et y rester, si tu veux la marquer à tout jamais, un homme séduisant, c'est un homme clivant. C'est un homme qui n'a pas peur de cliver les opinions. On m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Je suis moi-même. On m'aime pas, je suis ainsi, je suis confiant, c'est ma manière d'interagir avec les femmes. Je taquine, je joue, je ne mets pas les femmes sur un piédestal, je ne me soumets pas à la validation des femmes, je suis qui je suis et j'emmerde le monde. C'est ça un homme clivant. C'est ça un homme charismatique. C'est ça un homme qui marque l'esprit d'une femme. C'est pas un type qui est là, qui est en train de la caresser dans le sens du poil, qui essaie de lui dire ce qu'elle veut entendre. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Quand elle voit un homme de ce type, elle se dit, ce gars n'a pas l'habitude d'être tout simplement séduisant, n'a pas l'habitude d'attirer les femmes, se fait souvent ghoster, n'a pas ce côté qui me plaît, n'a pas ce côté confiant avec les femmes. Ça se voit, ce n'est pas mon type d'homme, je n'ai pas envie d'être avec lui. Et ensuite, elle se dit, bon, je ne ressens rien avec lui, ne me marque pas émotionnellement, parce que la connexion émotionnelle a besoin que tu t'ouvres, que tu sois vulnérable, que tu sois authentique, que tu puisses exprimer ta personnalité pleinement, que tu puisses exprimer ton body language, que tu puisses la taquiner, jouer avec elle, créer une conversation intéressante, saupoudrée d'un petit jeu de séduction. Et pour pouvoir faire ça, il faut que tu sois émancipé de la peur. La plupart des hommes sont finalement à la merci de leur peur d'être jugés, de leur peur d'être rejetés. Ils sont concentrés, ils sont obsédés par leur peur. C'est le problème, encore une fois, c'est le problème principal. Si tu ne marques pas une femme, c'est pas parce qu'il te manque, comme te dirait un gros red pill, cette technique ou ceci ou cela, ou parce que tu n'as pas d'argent, parce que ceci. C'est principalement parce que tu n'arrives pas à être aligné avec ta masculinité, tu n'arrives pas à être toi-même et tu as peur d'être sous le feu des projecteurs, tu as peur de te montrer sous ton vrai visage, tu as peur d'exprimer pleinement ta personnalité. Et je suis là pour te dire, émancipe-toi de tes peurs et tu verras. Les femmes te verront d'un nouvel œil. Émancipe-toi de tes peurs, exprime-toi pleinement, exprime ta personnalité pleinement, exprime tes opinions pleinement, sois pleinement toi-même. N'aie peur de personne, n'aie peur du jugement d'aucune femme. Sois toi-même et tu plairas et tu créeras une connexion émotionnelle et tu marqueras cette femme et tu vivras avec elle une expérience émotionnelle, tu vivras avec elle une belle histoire parce que tu seras toi-même. Tu attireras les femmes qui sont attirées par ta vraie personnalité. Tu n'auras pas à jouer un rôle, tu n'auras pas à porter un masque. Tu seras toi-même, tu seras libéré d'un poids et tu pourras lui plaire. Le style, c'est l'homme, cher ami. Le style, c'est l'homme. Et tu ne montres pas ton style, tu n'exprimes pas ton style quand tu es dans la peur. Quand tu es dans la peur, tu restes dans la neutralité. Tu n'arrives pas à exprimer qui tu es. Le style, c'est l'homme. On prend un autre exemple issu d'un autre domaine. Si on aime un Robert Lewandowski ou un Cristiano Ronaldo ou un Marcelo ou un qui tu veux, n'importe quel joueur, ton joueur préféré, c'est qu'il a son propre style, sa propre conduite de balle, sa propre manière de tirer, sa propre manière de voir le jeu, de lire le jeu. Chaque joueur a son style et c'est ce qui nous plaît. C'est ce qui fait finalement sa singularité. Et c'est la même chose en séduction. C'est d'abord une singularité. C'est ton unicité, ta force. La plupart des hommes ne le comprennent pas. Ils essayent d'être quelqu'un d'autre. Si Ronaldo essaie de jouer comme Messi, ça n'aura aucun sens, mon ami. Si Cristiano Ronaldo essaie d'imiter le jeu de Messi, on n'aurait pas de Cristiano Ronaldo. On aurait une piètre version de Messi qui ne donnera rien.
Alors que si tu es toi-même, pleinement toi-même, et que tu n'essaies pas de ressembler à quelqu'un d'autre, mais que tu exprimes pleinement qui tu es, là, tu pourras imposer ton style et là, tu seras séduisant. Et là, tu pourras marquer les femmes que tu rencontres. Bref, cher ami, j'espère encore une fois que tu as compris l'essence de mon message. Si tu comprends ça, cher ami, tu as tout compris. Le reste ne découle que de cette réalité. Toutes les erreurs que tu commets et que je te liste assez souvent ne découlent généralement que de cette réalité. Ton incapacité à exprimer pleinement qui tu es. Tu as peur d'exprimer pleinement qui tu es, d'être sous le feu des projecteurs. Mais si tu élimines ça, cher ami, tu seras libéré d'un poids et tu verras, tes interactions avec les femmes n'auront plus jamais le même goût ni la même saveur. Et les femmes te verront d'une manière complètement différente. Donc, cher ami, si tu veux aller plus loin, si tu veux que je t'accompagne tout simplement dans ton processus d'amélioration pour que tu exprimes pleinement ton potentiel de séduction, pour que tu puisses rencontrer la femme de tes rêves, je t'invite à réserver ta consultation privée. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant.